Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5 et le verset 5. Matthieu 5 et le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, ce soir, on entreprend notre quatrième leçon et je veux parler un peu du sujet Heureux les débonnaires. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, les enseignements que Jésus nous donne, on peut s'apercevoir que l'enfant de Dieu vit dans un monde en général, mais n'a pas la même façon, si vous voulez, de vivre ou d'expérimenter la vie selon les enseignements que Jésus nous a donnés. C'est différent. C'est différent d'être enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit développer dans notre vie. Et c'est pas toujours agréable. Si vous regardez ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on voit que c'est pas des situations qui sont nécessairement faciles à vivre. Et ce soir, je vais vous parler d'une situation qui n'est pas toujours facile ou évidente à vivre, mais c'est ce que le Seigneur nous demande de vivre. Le monde dit, bats-toi afin d'être le premier. Jésus dit que les premiers seront les derniers. On voit tout de suite le contraste avec ce que Jésus enseigne. Tu sais. Le monde va dire, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois entrepreneur, il faut que tu ne te gênes pas. Si tu ne te bats pas, tu ne gagneras pas ton point. Mais le Seigneur, lui, nous dit, les premiers vont être les derniers. Le monde dit, il est important de toujours gagner. On voit aujourd'hui la mentalité de tout le monde. Il faut avoir une attitude de gagnant. Si tu es dans le sport, il faut que tu sois un gagnant, pas un perdant. J'ai remarqué aussi dans les dernières 20 années, c'est que les enfants, souvent à la maison, vont t'appeler, t'es un champion, t'es le meilleur, puis et souvent, ils vont vivre la déception parce qu'ils regardent dans la classe où ils ne sont pas les champions, puis ne sont pas nécessairement les meilleurs de leur classe ou de l'activité sportive qu'ils font, mais par contre, ils ont aussi leur utilité. Mais Jésus dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Un autre point aussi, le monde dit, il faut que tu te venges pour ce qu'il t'a fait. La vengeance. Mais Jésus dit, aime ton ennemi. Donc, le terme qu'on veut regarder ce soir ensemble, c'est un terme doux, débonnaire. Et débonnaire, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et je vais vous emmener des exemples bibliques qui vont vous aider à comprendre. Donc, doux ne veut pas dire être passif. Souvent, lorsque les gens regardent un enfant de Dieu, il dit, faut que tu sois doux, faut que tu sois passif dans tes choses. Écoutez, le Seigneur nous a donné du caractère ou un caractère, et puis il faut apprendre à contrôler notre caractère, mais aussi il faut être capable, même dans la chrétienté, de s'exprimer, d'être capable de dire les choses que l'on pense, et sincèrement, on n'est pas comme il y en a qui disent, on n'est pas des tapis de porte, on va marcher sur le dos de quelqu'un. Ça, je pense qu'il y a des côtés abusifs et c'est pas une qualité, c'est un défaut que de se laisser manger la laine sur le dos ou de se laisser piloter à droite et à gauche. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Doux ne veut pas dire être passif ou dépendant d'un système ou d'une personne. Nous ne sommes pas un tapis de porte, comme je disais tantôt, qui fait tout ce qu'on lui demande sans jamais argumenter. Souvent, on voit dans le monde chrétien, j'ai vu ça, pas juste dans le monde chrétien, même des fois dans des rencontres avec notre compagnie, il y a des gens qui ont des très belles capacités, mais, ben écoutez, si c'est ça que vous avez décidé, on va y aller comme ça.
C'est pas ça être débonnaire. Débonnaire, c'est pas d'accepter ce que tous les autres nous imposent parce qu'ils ont un caractère peut-être plus fort que nous. Mais être débonnaire, c'est d'être capable de vivre des situations, même si les situations ils nous touchent ou ils vont nuire à notre réputation, c'est d'être bon dans la façon d'agir que le Seigneur nous demande d'agir. C'est différent. Donc, vous allez voir avec les exemples qu'on a ce soir que c'est pas tout à fait la façon que l'on voit, parce que être doux, ça ne veut pas dire de tout accepter. Être doux est d'accepter le caractère de Dieu et surtout prêt à se lever pour notre Dieu et de vivre une vie sous sa complète soumission. Je vais le répéter parce que c'est important de comprendre ça. Être doux, c'est d'accepter le caractère de Dieu et surtout prêt à se lever pour notre Dieu et de vivre une vie sous sa complète soumission. La soumission de qui? Pas la soumission de notre conjoint, pas la soumission des gens qui nous entourent, pas la soumission aussi nécessairement aux autorités d'Église, mais d'être soumis complètement à ce que Dieu nous demande de vivre. Un pasteur, par exemple, ne peut pas dire nécessairement à des gens, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, et les gens disent, ben, on va le faire parce que le pasteur l'a dit de le faire. Ben, c'est une mauvaise, c'est pas nécessairement une bonne réponse. Parce que si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, peu importe, emmène un conseil qui peut être néfaste à notre santé, mais c'est à nous de dire, ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et c'est important, ça, de prendre notre place avec ça, qu'on a tous, sur cette terre, le privilège de parler et de s'exprimer. Un exemple, c'est la douceur est souvent interprétée comme nous voyons que certaines choses ne sont pas en accord avec les principes de Dieu et nous décidons de fermer les yeux afin de ne pas commencer un débat. Être débonnaire, c'est pas de dire, ben écoutez, c'est peut-être pas correct ce qu'ils font, mais écoutez, on va juste prier pour eux autres, mais on va fermer les yeux là-dessus. Si vous pensez que c'est ça, être débonnaire, vous êtes sur la mauvaise voie. C'est pas ce que ça veut dire. Être débonnaire, c'est de marcher selon les yeux de Dieu, mais aussi d'être capable d'exprimer et de dire en douceur les choses qu'on n'est pas d'accord avec. Un exemple, si vous êtes dans l'Église et puis vous voyez quelqu'un qui ne vit pas une vie conformément à ce que le Seigneur nous demande, mais je pense que c'est dans le sens que une expérience quelconque. On va vous donner un exemple. Mettons, si vous savez que quelqu'un vient à l'Église et est adultère, et puis c'est pas conforme à ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pas ce que la parole nous enseigne, je pense que c'est important pour nous autres de rencontrer cette personne-là, puis tout simplement lui exprimer notre désaccord avec sa façon de fonctionner. Être débonnaire, c'est pas dire, ben écoutez, je sais que c'est pas correct ce qu'ils font, mais écoutez, ils viennent à l'église. J'ai déjà entendu ça, et c'est une très mauvaise attitude. C'est pas ce que Jésus veut nous enseigner comme être débonnaire, ou être doux, ou être bon. C'est d'être certain que les gens qui sont autour de nous, et on commence par s'examiner soi-même, de dire, ben écoute, il y a des choses qu'il faut que soient changées, modifiées dans ma vie, et on ne peut pas accepter telle et telle situation ou tel et tel comportement, surtout si ces comportements-là sont contraires à ce que le Seigneur nous demande. La douceur de Jésus était reconnue par sa détermination à faire respecter la volonté de son Père, mais Jésus n'a jamais agi pour lui personnellement. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a renversé les tables des vendeurs dans le temple, il y en a qui disent, ah, il a piqué une sainte crise ou une sainte colère et tout ça. Mais il était pas frustré par rapport à ce que les gens faisaient. Ce que les gens faisaient était correct, mais il était simplement pas à la bonne place faire ça. On n'allait pas au temple pour être des vendeurs. On allait au temple pour entendre la parole de Dieu et être dans la présence de Dieu. C'est comme si dans votre assemblée, quelqu'un déciderait un dimanche, mais là, venez-vous en arrière, on va, après l'assemblée, en arrière, il y a des tables, puis on va vendre ici, vendre cela, et puis ça fait quasiment partie du culte que l'on fait le dimanche. C'est pas correct. Dans le cas de Jésus ici, c'est que
l'endroit où il allait, à la synagogue où il allait, c'était spécifiquement réservé pour entendre la parole de Dieu. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Il y a des gens qui disent, ben, faut accepter ça. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut nous enseigner. Prenons comme exemple. Là, j'ai quand même pas mal de passages à vous donner. Donc, dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, c'est certain que vous savez où ce que je me dirige avec ça, c'est avec David. Donc, David était quelqu'un qui avait été élu depuis longtemps comme le futur roi au remplacement de Saül. Mais si on regarde la première 10 versets dans 1 Samuel 24, de là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Donc ici, c'est les gens qui disent à David, voici, je te livre ton ennemi entre tes mains. C'était qui l'ennemi? Saül. Traite le bon comme te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Au verset 6, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta les gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua sur son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur » ?» Donc, on voit ici le roi David qui savait que Saül avait déjà tenté à sa vie une couple de fois. Et puis, les gens du monde qui étaient avec David étaient à peu près 600. C'était les pires brigands. C'est des gens qui étaient recherchés pour toutes sortes de crimes dans la vie. Puis ils disent, bon, aujourd'hui, l'Éternel, ce qu'il fait, c'est qu'il va te livrer Saül dans tes mains, c'est le temps. Et David s'est dirigé avec son couteau vers Saül, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé le bord, le pan de sa robe, si tu veux, dans le bas de sa robe. Il l'a tout simplement coupé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ben écoute, je peux faire ça. Puis là, il a regretté ce qu'il avait fait. C'est comme s'il avait voulu poser un geste vers le roi, le oint d'Éternel, Saül. Puis il a regretté amèrement ce qu'il a fait. Il dit, pourquoi Saül? C'est pour ça qu'il dit au verset 10, David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Ben oui, les gens de Saül disaient, David cherche ton malheur. Les gens de David disaient, ben c'est le temps, il te livre Saül pour les... Donc, le roi présent qui était Saül, le roi à venir qui était David, étaient confrontés à des gens, chacun de leur côté, qui leur disaient, va tuer Saül, puis l'autre, il disait, va tuer David. Puis eux autres, c'était deux hommes qui étaient oints à ce moment-là par l'Éternel, parce que Saül est encore le oint de l'Éternel, qui se posait des questions, mais David, il disait, pourquoi est-ce que tu écoutes les gens de ton entourage? Au verset 10 à 23, c'est encore quand même assez long à lire, mais écoutez, on peut le lire pareil. Au verset 11, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le oint de l'Éternel. Donc, on voit comment David a réagi par rapport à Saül. Il a dit, tu vois, t'étais entre mes mains. J'aurais pu t'enlever la vie, puis ça aurait peut-être été légal parce que tu t'en voulais à ma vie. Mais David a dit, non, je ne t'ai pas touché parce que tu es le oint de l'Éternel.
Au verset 12, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Donc, on voit ici comment est-ce la bonté de David par rapport à Saül, c'est qu'il ne voulait pas se venger sur Saül, mais il ne s'est pas gêné pour lui dire, c'est pas correct que tu écoutes tes hommes. Au verset 13, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Tu sais, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, là, ben ça, c'est pas être débonnaire. Être débonnaire, c'est d'être quelqu'un de se ressaisir et de dire que ferait Jésus à ma place? Comment Jésus va agir dans cette situation-là? Au verset 15, contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. La définition de débonnaire, c'est que l'on prend les situations qui nous frustrent, qu'on dit les choses qu'on a à dire, mais qu'on laisse le Seigneur, comme David vient de le confesser de sa bouche, c'est Dieu qui va défendre ma cause. C'est facile de se venger de nos ennemis. C'est facile de se venger de quelqu'un qui nous veut du mal. Je suis probablement un des premiers. Je ne suis pas capable de tolérer ça. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais David nous donne un bon enseignement ici. Ben, c'est l'Éternel qui va défendre ma cause et non pas moi. Au verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Pourquoi vous pensez que celui qui marchait contraire à la direction de Dieu pleura? Parce qu'il a été touché, parce que David était bon malgré le mal que Saül voulait lui faire. C'est ça, être débonnaire. C'est que les gens nous veulent du mal, et nous, ce qu'on veut, c'est de faire du bien. On ne fait pas de compromis, on dit les choses qui doivent être dites, on exhorte. La parole nous dit dans le Nouveau Testament d'exhorter, s'exhorter les uns les autres. Et la personne qui nous en veut, mais souvent, elle peut revenir à la repentance. Au verset 19, tu manifestes aujourd'hui ta bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que ta royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. Et David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Voyez-vous comment est-ce que David a agi dans une situation de tension ou de pression? Il a été en position de se venger. Il y avait les hommes avec lui pour, peut-être pas pour gagner la bataille, parce que ça nous dit que Saül était 3000 qui étaient montés contre David. Mais il aurait pu certainement enlever la vie de le roi Saül, mais il a tout simplement dit non, non. Je n'ai pas à toucher au roi de l'Éternel. Donc, dans notre vie, que ce soit à l'Église ou que ce soit à l'emploi, il y a des gens, des fois, qui peuvent nous tomber sur les nerfs ou qui nous en veulent à notre position, ou qui murmurent, ou qui critiquent la calomnie, la médisance. Nommez-les. C'est pas facile à accepter, mais je peux vous dire que si vous placez, comme David a dit, votre destinée dans ses mains, dans les mains de l'Éternel, Dieu souvent va tourner cette faveur-là en votre faveur parce qu'il va enlever, il va évincer la personne qui veut vous faire du mal. Il va vous donner le poste que vous, peut-être, vous voulez avoir. Mais apprenons tout de suite à laisser Dieu agir. Dans 2 Samuel 1,
on va un petit peu plus loin. Le verset 1 à 16. Donc, on ne lira pas tous ces 16 versets-là, quand même, c'est assez long, mais si vous voulez, on va lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin, jusqu'au verset, pas 17, on est déjà rendu là, mais on va lire le verset 15 et 16, excusez-moi. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa la malicite qui mourut, et David lui dit, que ton sang retombe sur sa tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Juste pour faire un résumé avec ça, je donne la conclusion, mais je vous invite à lire le verset 1 à 16. C'est un des serviteurs qui est arrivé à David, puis il dit, je voyais Saül qui était blessé, et puis quand j'ai vu qu'il souffrait, il a enlevé la vie. Et David ne l'a pas accepté, ça. David a refusé cette chose-là. Il dit, t'as fait ça? Ben, il dit, écoute, c'est pas bien compliqué, je vais t'enlever la vie toi aussi, parce que tu n'avais pas d'affaire à enlever la vie du oint de l'Éternel. Donc, David était honnête dans sa façon de faire, autant que lui n'a pas voulu enlever la vie de Saül lorsqu'il n'avait la chance. Il n'acceptait pas que quelqu'un, si Saül était mort au front, eh ben, c'était une autre histoire, mais lui, il est venu le voir, puis il dit, regarde, je voyais qu'il chancelait, puis c'est moi, j'ai enlevé la vie, puis lui, il était tout content de dire, finalement, je l'ai évincé, ton ennemi, je l'ai tué. David ne l'a pas accepté, ça. Parce que souvent, on peut avoir cette rancœur-là, cette rancune-là dans notre cœur de dire, ben c'est ça, c'est rien que ça qui méritait. C'est pas ça, être débonneur. C'est pas de souhaiter que les gens périssent, que les gens tombent, que les gens soient évincés. C'est de se placer honnêtement dans les mains de Dieu et de laisser lui, le Seigneur, agir dans notre vie afin qu'il puisse nous donner la victoire auquel on attend. Dans 2 Samuel 9 et le verset 8, ça aussi c'est spécial. Saül, il avait un fils qui s'appelait Méphi-Bosheth. Au verset 1 du 2 Samuel 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous vous en souvenez de ce qu'il disait? Saül avait dit, fais attention à ma maison, aux gens qui vont rester sur de ma famille, détruis pas ma famille. Donc, au verset 2, ça nous dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, donc avait les pieds croches. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Et au verset 6, et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Méphi-Bosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Donc, on voit comment est-ce que David a agi. Lui, le fils de Jonathan disait, ça n'a pas de sens, il va certainement vouloir m'enlever la vie. Non, il dit, tu vas vivre à ma table, tu vas vivre entre mes mains, tu vas être protégé tant aussi longtemps que tu vas vivre. Donc, David ne s'est pas servi de cette opportunité-là pour, sachant que Saül était déjà était mort, de tout détruire. Non, parce qu'il avait dit, il a acquiescé à la demande du roi déchu, qui était Saül, qui prenne soin de sa famille, tout ça. Il s'en est occupé. Vous voyez comment est-ce que c'est le contraire de ce qu'on peut voir. Donc, quand Jésus nous dit « Heureux les débonnaires », c'est-à-dire que heureux ceux qui endurent la persécution
endure les accusations, endure les mauvais traitements, endure l'incompréhension, l'injustice, parce que vous allez être bénis. Il dit, je vais vous donner du bonheur dans votre vie quand même. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on soit aux prises avec cela. Un autre texte aussi, c'est dans le livre de Job, le verset 1, chapitre 1, c'est-à-dire le verset 21. Job 1, le verset 21, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, excusez, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Pourquoi Job disait ça? Mais Job venait de subir une perte énorme. Il avait perdu toute sa famille, toute sa richesse, toutes ses choses. Mais au lieu de vouloir s'ostiner avec l'Éternel, au lieu de vouloir essayer de se justifier par rapport aux choses qui venaient d'arriver, ben, il dit, écoutez, il dit une chose que j'ai compris, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, dans nos vies personnelles, on vit des hauts et des bas. Il y a des gens qui ont vécu des temps difficiles, que ce soit par la santé. Il y a des gens qui ont vécu des temps difficiles par rapport aux finances. Il y en a qui ont tout perdu. Il y a des gens qui, ça ne va pas bien dans leur famille. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour toutes sortes de raisons. Oh, on peut s'objecter, de dire, on peut monter aux barricades, de dire, c'est pas juste, puis je vais me défendre, puis tout ça, ça vient un peu avec ce que je disais tantôt. Hein? Le monde dit, bats-toi afin d'être le premier. Jésus dit que les premiers seront les derniers. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Puis essaye pas de dire, bah, merci Seigneur parce que j'ai tout perdu. C'est pas aussi l'attitude qu'on doit avoir. C'est de dire, béni soit le nom de l'Éternel, et de placer notre situation dans les mains d'Éternel et de le laisser lui diriger ce que l'on vit aujourd'hui et ce qui s'en vient pour l'éternité. Donc, aussi dans Job 13 et le verset 13 et 15, Job 13, le verset 13 et 15, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi sais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien espéré, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Donc, voyez ici, ben ça c'est un petit peu avant que les amis de Job commencent à vouloir trouver des façons pour l'accuser. Il a dit, cessez de m'opportuner avec tout ce que vous avez autour. Moi, je vais parler avec mon Dieu. Je n'ai pas d'affaire à me défendre, je n'ai pas à me justifier devant vous autres. Eux autres essaient de dire, ben, c'est parce que tu mènes une mauvaise vie, parce que tu as du péché dans ta vie. Vous savez, c'est quoi? Hein? Ah, ça, c'est arrivé, c'est parce qu'il y a ça. Il doit y avoir un péché dans sa vie, ces choses-là. Donc, ça, c'est des fausses accusations souvent qu'on reçoit. La seule réponse qu'on peut donner, je m'organiserai avec mon Dieu, je vais aller dans la présence de mon Dieu, et c'est lui qui va finalement, me sortir de ce pétrin-là. Parce que rien qui nous arrive sans que le Seigneur soit au contrôle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, tout concourt au bien, bonne ou moins bonne. Ah, ben là, dis pas ça, frère. C'est juste des bonnes choses, rien que des bénédictions. Oui, la bénédiction vient souvent à la suite d'une contradiction qu'on a eue. Et parce qu'on est obéissant, parce qu'on veut suivre, marcher selon le Seigneur, bien, une grande bénédiction va venir. Beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Pourquoi? C'est parce qu'ils s'obstinent avec le Seigneur, ils s'obstinent avec les situations qu'il y a là, puis ils n'analyse pas qu'à quelque part, peut-être que Dieu agit dans notre vie pour notre bien, afin qu'on puisse le voir. Donc, c'est à nous autres à découvrir toutes ces choses-là. La définition d'être doux est de développer l'humilité. Donc, à rafale, quelques petits passages. Matthieu 11, 28. Acceptez le joug du Seigneur. Acceptez mon joug, car il est doux et léger. Vous savez, c'est quoi un joug? Lorsqu'il y avait 2 bœufs, il y avait 2 enclos. Donc, c'est comme s'il y avait, pour mettre la tête autour du bœuf, c'est comme s'il y avait Jésus dans un côté, puis nous autres, accepter le joug du Seigneur. C'est pas toujours facile. Ensuite de ça, dans Matthieu 13, le verset 34 et 35, s'aimer les uns les autres.
Luc 6, c'est le verset 40-42. On va aller lire cette portion-là. Ça, c'est important. Luc 6. « 40 à 42. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Apprendre à s'examiner. S'examiner soi-même. Il faut comprendre, c'est facile de dire à quelqu'un, c'est pas correct ce que tu fais, c'est parce que je vois une grosse poutre dans ton œil. Bien, c'est parce que peut-être ce que tu as dans ton œil, toi, c'est peut-être une poutre. Et puis tu la vois dans une autre personne, mais finalement, c'est une paille qu'elle est là. Donc, important de s'occuper, de regarder nous autres mêmes comment on réagit dans notre vie. Donc, le résultat de l'humilité que David expérimente dans sa vie, à sa façon d'agir en général, David fut capable d'écrire un des plus beaux psaumes qui sera donné pour notre credo de ce soir pour nous aider à comprendre davantage. Donc, le psaume 37, c'est un beau psaume. Il y a tellement de richesse dans ce psaume-là. Je vais y aller, je vais le toucher brièvement, mais ça va être peut-être à chacun de vous autres d'aller le lire puis de le voir un peu plus en profondeur. Donc, le psaume 37 et le verset 8 à 18. Laisse ta colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal à faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive est entre leur propre cœur, entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Donc, l'homme charnel prend plaisir pour la vengeance, comme je disais tantôt. Il va tout faire pour gagner son point, même s'il sait qu'il a tort. Le problème avec cela, c'est lorsqu'on est tellement animé de vouloir se venger, c'est qu'on va commencer à extrapoler, à commencer à inventer des situations, et puis on va tout faire pour nuire à la personne qui nous entoure ou qui est à travers notre chemin. C'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions simplement abandonner nos voies entre ses mains et il va nous aider à avancer. Le psaume 37, le verset 1 à 7, donc c'est la bénédiction qui est accordée aux justes. On vient de voir ce que l'ennemi va hériter, mais le psaume 37, le verset 1 à 7, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur doit désirer? Les choses de Dieu. Souvent, c'est mal interprété. Ce que ton cœur désire, oh, moi, ça me prend ceci, ça me prend ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et même, on est rendu à un point qu'on va commander à Dieu, Seigneur, c'est écrit dans ta parole, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. C'est selon le cœur de Dieu. Et au verset 5, ça nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil son midi. Tu sais. Ici, il fera paraître ta justice comme la lumière, donc sans que tu sois obligé de te battre ou de te prouver
mais ta lumière va paraître face à l'ennemi. Garde le silence au verset 7 devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, car l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas comme on a lu tantôt. Donc, au verset 3, ça veut nous dire quoi? De se confier en l'Éternel. Le secret de l'humilité, c'est pas compliqué, c'est une guérison intérieure. Lorsqu'on s'humilie devant notre Dieu, lorsqu'on accepte souvent injustement, on peut exprimer ce que l'on vit, qu'on n'est pas responsable, mais si les gens en face de nous refusent ce que vous avouez, ce que vous dites, les choses que vous confessez, vous demandez même un pardon, s'ils ne l'acceptent pas, c'est leur problème à eux. Mais vous, parce que vous l'avez sorti, vous l'avez dit ouvertement, ben, Dieu va orchestrer une guérison à l'intérieur de vous autres. Isaïe 26, le verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. » Je me souviens, lorsqu'on était au Seigneur, dans les années 80, il y avait ce chant-là, tu sais. Même un peu avant ça, Isaïe 26, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Pourquoi? Parce qu'il se confie en lui. Donc, ce sont tous des passages qui vont certainement nous aider à s'appuyer sur le Seigneur puis à essayer de comprendre davantage ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Troisième point, verset 4, qu'on a lu, « Fais de l'Éternel tes délices ». Le psaume 40 et le verset 9. Psaume 40 et le verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Beau passage encore, c'est lourd. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, c'est-à-dire ce que tu me demandes, ce qu'on vient de lire, ce qu'on étudie, ce que le Seigneur nous donne à travers nos études, nos temps avec lui. Bien, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, automatiquement, on va vivre cette bonté-là que le Seigneur nous demande de vivre parce que la parole de Dieu est dans notre cœur. Quatrième point, au verset 5 de notre psaume 37, oui, mais c'est plutôt lui qui a tort. Psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et humainement parlant, ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est lui, puis c'est lui qui dit telle chose. On vit tous des situations comme ça. Il n'y a pas personne qui ne vit pas, même la personne qui est la plus ordonnée dans sa vie, la personne qui est la plus gentille, la personne qui veut toujours aider. Il y a toujours une forme d'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous entourent, qui vivent la frustration, puis ils ne savent pas eux autres comment extérioriser leur frustration pour se laisser remplir de la présence de Dieu. Donc, ce qu'ils font, c'est tout simplement crier, pleurer, pointer du doigt, lever le poing, puis essayer de se défendre. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai vécu des situations, même dans le pastorat, où que j'étais absolument pas responsable de ce qui se passait. Est-ce que je veux que je vous dise? Les gens avaient beau de pointer du doigt, les gens avaient ces choses-là, les gens savaient qu'ils avaient tort, mais est-ce que j'étais pour risquer ma santé pour essayer de me défendre d'un problème que seul Dieu savait, que seul Dieu pouvait régler? Donc, j'ai tout simplement, je veux dire, humainement parlant, j'ai vécu une petite dépression, j'ai vécu des temps difficiles. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Plusieurs années plus tard, j'ai passé à d'autres choses, la vie continue, puis je vais continuer à avancer. Je vais continuer à avancer dans ce que le Seigneur me demande d'accomplir. 1 Pierre 5 et le verset 7, ça nous dit « Déchargez-vous celui de tous vos soucis. » Si à un moment donné, vous avez de la difficulté, écrivez-le, va dire Seigneur, je ne suis pas capable de le vivre, ce que je vis, c'est telle et telle chose. Écrivez-le, mettez-le devant le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est de vous aider. Psaume 37 et le verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Les gens qui t'ont pointé du doigt, les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont murmuré, les gens qui en veulent à ton poste, les gens qui vont orchestrer toutes sortes de choses, ben, un moment donné, ils vont être pris avec ça parce que
ils vont réaliser qu'ils ont eu tort, puis ils vont voir que toi, parce que le Seigneur t'a restauré, que tu continues encore à grandir et à avancer avec lui. Et le dernier point, au verset 7 du psaume 37, garde le silence, chose facile. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est pas naturel de garder le silence. Devant l'Éternel et espère en lui. Il y a une situation que c'est difficile, tu te tais, il te passe 56 000 idées dans ta tête, puis le Seigneur dit un petit peu plus loin, il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse-les faire, laisse-le aller. Si on s'acharne à garder ça en dedans, mais c'est nous autres qui vont être les plus malheureux. Parce qu'on traîne le fardeau, pas juste notre humiliation à nous, on traîne le fardeau d'une autre personne que c'est à lui à le porter et non pas à nous autres. Et dernier passage en terminant, j'aimerais qu'on puisse regarder Paul dans Colossiens. Et si vous voulez bien, on va terminer avec cela. Colossiens 3 et le verset 4 à 15. Colossiens 3, le verset 4 à 15. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, ici, Paul il dit, oubliez pas, là, où vous étiez avant, vous n'étiez pas mieux que ceux qui vous persécutent maintenant. On vivait autrement. Verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Au verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, ça nous dit encore une fois, on se renouvelle. Donc, plus qu'on se tait, plus qu'on entre dans la présence de Dieu, plus que le Seigneur va nous renouveler et plus qu'on va avoir une facilité à accepter les choses et passer, comme on dirait, passer à un autre appel, passer à une autre situation. Parce que dans la vie, il ne faut pas oublier ça. On vit une situation, mais lorsque cette situation-là va être résorbée, réglée, il va y avoir d'autres situations. C'est jamais terminé. Il y a toujours des situations nouvelles à chaque jour. Au verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, par nous autres, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et au verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Je vous souhaite un bon temps de réflexion dans le Seigneur.